Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors vous pouvez le constater, il y a un décalage entre l'image et le son. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai acheté un nouveau micro, mais que apparemment je suis vraiment une clinche pour les prises de son. Donc malheureusement j'ai mal paramétré ce nouveau micro, le son grésillait. Et ça pétait dans les oreilles toutes les 30 secondes. Heureusement, j'avais branché mon vieux micro sur mon téléphone. Du coup, j'avais deux prises de son au cas où et j'ai bien fait. Du coup, vu que c'est déjà la deuxième fois que je tourne cette vidéo, c'est une catastrophe. On va partir sur le son moins bien, mais quand même correct. Du petit micro Boya qui n'est pas à l'image mais qui était branché sur mon téléphone. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec mes histoires de micro et on passe à la vidéo. Même si j'ai très envie de quand même faire un petit peu d'ASMR, mais on va se retenir. Allez, on démarre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va aborder un sujet peut-être moins clivant, moins confrontatif que mes dernières vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, en fait, de vous présenter mon travail en tant que love coach, parce que finalement, je suis intervenue dans des lives et j'ai fait des vidéos sur toutes sortes de sujets, mais je ne vous ai pas réellement présenté ce que je faisais. Donc, avant que je rentre dans le vif du sujet, j'aimerais faire deux petits disclaimers. Le premier étant que ce que je fais n'est pas du coaching en séduction. Je n'ai rien contre le coaching en séduction, mais simplement, voilà, ce n'est pas ce que je fais. Je n'accompagne pas les gens dans les bars et la finalité de ce que je fais n'est pas de réussir à pécho. La finalité de ce que je fais n'est pas de réussir spécialement à coucher avec quelqu'un ou même de se mettre en couple avec quelqu'un. C'est au-delà de ça. Et donc le deuxième disclaimer que j'aurais à faire, c'est que ce que je fais n'a rien à voir de près ou de loin avec OnlyFans. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Ça peut peut-être vous sembler bizarre, mais si je vous montrais mes DM, vous comprendriez mieux. Il y a plein de mecs qui pensent que ça veut dire que je vais leur envoyer des photos pour qu'ils puissent être plus épanouis sexuellement. Ils m'envoient des vidéos d'eux, ils m'envoient des audios, ils me sollicitent beaucoup. Voilà, donc ce que je fais n'a rien à voir avec ça et je ne vais pas aider ni de manière virtuelle ni de manière physique, pratique, des mecs qui auraient du mal dans leur intimité. Voilà, donc ces deux petits disclaimers sont faits. Pour le résumer en une phrase, j'accompagne toute personne qui souhaiterait être plus épanouie dans sa vie intime. Et donc concrètement, quand je dis des personnes, c'est aussi bien des célibataires que des couples, des hommes que des femmes, et des personnes expérimentées comme non expérimentées. J'accompagne des jeunes hommes, par exemple, qui n'ont jamais eu encore de rapport avec une femme et qui aimeraient se préparer du mieux possible, être rassurés, prendre confiance en eux, éviter de tout foirer. Voilà. Mais la particularité de ce que je fais moi, c'est que je ne fais pas que des coachings. En fait, je fais des coachings sur base de formation et sur base de formation que je crée pour chaque personne. Donc, je fais des formations sur mesure pour chaque personne qui vient me voir. Et une fois que cette formation est faite, on démarre le coaching. Alors, je vous expliquerai plus tard ce qu'il y a dans ces formations, mais avant de vous expliquer cela, je voulais m'attarder sur ma formule pour vous expliquer son intérêt et pourquoi en fait vous ne trouvez pas souvent ce genre de formule sur le marché. Moi, je pense d'ailleurs que c'est la seule formule qui existe comme ça, qui est comme ça sur le marché. Tout simplement parce que, en fait, c'est 2 fois plus de travail, parce qu'il y a énormément de formateurs, et c'est normal, hein, c'est un business, ils veulent faire une formation, ils la font une fois, et après ils vendent la même pour tout le monde. Et ces formateurs, aussi géniaux puissent-ils être, c'est pas pour autant que leur formation, elle sera adaptée à vous. Et puis, au-delà de ça, c'est pas parce que vous achetez une formation que vous allez être capable de la mettre en pratique correctement, ou même que vous aurez l'énergie de la faire et de la mettre en pratique jusqu'au bout. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs, d'ailleurs, qui se plaignent de ça, qui disent oui, mais nos formations, elles sont super, et on arrive à les vendre, mais pourtant, les personnes qui les achètent ne les mettent pas en pratique. Ben oui, mais en fait, pourquoi? Mais parce que l'être humain est comme ça. Euh, Malgré tous les efforts et le développement personnel qu'on puisse faire, même moi, tout le monde, s'occuper de soi est une des choses les plus dures. On aura toujours plus facile à dire aux autres ce qu'ils doivent faire,
à s'occuper des autres, à s'occuper de notre partenaire, de nos enfants, même de notre animal de compagnie, même de nos plantes. Parfois, on s'en occuperait mieux que de nous-mêmes. Voilà, l'être humain est comme ça. Et moi, partant de ce principe, eh bien, je me suis dit, ok, je n'ai pas envie, évidemment, bien sûr, j'aimerais faire des formations qui se vendraient toutes seules et je deviendrais riche et personne ne les mettrait en pratique et je m'en foutrais. Mais malheureusement, je ne peux pas, je n'arrive pas à fonctionner comme ça. Je suis impliquée et je veux proposer des formations et des coachings parce qu'en fait, la formation, elle est là pour apporter une structure, donner des outils, ne pas avancer à l'aveuglette. Et puis le coaching, il est là pour soutenir et donner, en fait, apporter le soutien émotionnel qui est tellement nécessaire, qui est indispensable pour pouvoir avancer dans ce genre de travail. Parce que je dis pas, vous achetez une formation pour apprendre à jouer de la guitare, pour de la décoration, même pour du sport, encore que pour du sport moyen. Vous n'allez pas avoir besoin d'un gros support émotionnel. Ça ne va pas être dur de persévérer parce que ça ne va pas être aussi remuant, si je puis dire, remuant, bouleversant affectivement, psychologiquement. Donc c'est pour ça que pour mon sujet qui est la sexualité et les relations, eh bien ça me semble hyper important de venir apporter ce soutien, ce support émotionnel. Et puis au-delà de ce support, c'est aussi l'occasion de se livrer parce qu'en fait, on a peu d'occasions de parler de sa vie sexuelle, amoureuse, affective, en tout cas des vrais problèmes parce que bien souvent, nos proches connaissent notre partenaire, donc si jamais on dit des choses qui sont vraiment gênantes, ça le fait pas parce qu'alors ça va mettre tout le monde hyper mal à l'aise. Et puis même à votre sujet, si par exemple vous êtes un homme et vous êtes éjaculateur précoce, vous n'avez pas envie d'en parler avec vos amis. Si vous êtes une femme et que vous ne savez pas où est votre clitoris, peut-être que vous êtes mal à l'aise en fait et que vous n'allez pas oser en parler avec vos copines. Bon, après il y a Internet, mais vous voyez la logique. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir cet espace de parole. Et d'ailleurs, en plus de ça, bien souvent, beaucoup de gens viennent en pensant que leur problème il est là. Et au fur et à mesure des coachings et de la discussion, on se rend compte que le problème il était tout autre et il était ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette communication, une communication de qualité, de parler. Et c'est justement, je pense aussi moi, ce qui fait la différence avec mes coachings et sans prétention aucune, c'est vraiment l'intention et les efforts que je mets pour construire une communication de qualité, un cadre rassurant, un climat de confiance. Et ça prend du temps. Ça ne pourra pas se faire en une demi-heure d'appel. Ça ne peut pas se faire avec juste quelques vidéos YouTube où vous allez vous dire « Ah, ok, j'ai confiance, j'achète une formation. » Non, c'est plus subtil que ça. Et donc, ça demande de passer beaucoup d'heures à discuter ensemble, d'aller creuser, de poser des questions, de rassurer, Bon, voilà. Donc, encore une fois, c'est un des intérêts du coaching en plus d'une formation. Et alors, bon là je vais être un petit peu langue de vipère, mais le fait est que aussi, pas mal de formateurs en fait je vais pas dire méprisent leurs clients parce que ce serait un petit peu dédaigneux, mais il y a de ça. Et en fait, il y a pas mal de formateurs qui ne seraient pas capables d'être coach. Voilà, ils créent des formations qui sont géniales, mais ils n'auraient pas l'empathie et la patience nécessaires à passer des heures à écouter leurs clients. Et je le dis en connaissance de cause. Ensuite, à la différence des coachings que peut-être que vous pouvez trouver sur le marché, le truc c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui justement manquent peut-être de structure parce qu'ils ne se basent pas sur une formation ou sur un programme ou sur un plan. Ils avancent un petit peu à l'aveuglette. Ils vous facturent aussi séance par séance. Moi, je préfère faire un programme sur 3 mois ou 4 mois. En tout cas, un programme avec une deadline, avec des étapes sur lesquelles on se met d'accord et où les résultats et les avancements, où tout est tangible, où c'est pas relatif et soumis aux émotions et aux impressions. Non, c'est, voilà, si je reprends cet exemple parce que c'est plus parlant, mais un jeune homme qui serait précoce, voilà, au bout de 3 mois, il est censé être capable de tenir plus longtemps. S'il a fait tous les exercices que je lui avais donnés,
Et le but, c'est ça. Donc, c'est pas abstrait. Parce que ça peut vous sembler abstrait dans l'absolu de dire être épanoui sexuellement, épanoui dans sa vie intime. Oui, mais c'est abstrait parce que ça dépend d'une personne à l'autre, des objectifs et des choses à travailler. Et comment est-ce qu'on définit ces objectifs? Parce que clairement, c'est ça le nerf de la guerre. Eh bien, moi, je prends toujours 1 heure de mon temps pour vous rencontrer, pour qu'on discute. Et cette heure, d'ailleurs, elle est gratuite, elle est offerte. Et pendant cette heure d'appel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, évidemment, moi, je vais déjà voir si c'est dans mon domaine de compétences. Mais au-delà de ça, c'est pour vous donner dans un premier temps l'occasion de me rencontrer et de voir si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec moi pour entamer ce genre de travail, parce que c'est tellement intime que la personnalité et le style même du coach et de la coach va être hyper important pour ce type de coaching. Ensuite, au fur et à mesure que la conversation avance, donc d'abord vous vous présentez, vous allez contextualiser les choses, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et au fur et à mesure de l'appel, moi je vais noter les objectifs qui me semblent être, enfin voilà, qui pop au fur et à mesure de la conversation. On en discute, vous me dites oui, vous me dites non, vous validez et sur base de tout ce qui se sera dit pendant cette heure d'appel, vous me validez les objectifs, on se met d'accord sur les objectifs à atteindre et moi je vais faire une formation, un programme avec des tas d'exercices pour atteindre ces objectifs. Donc voilà comment ça se passe. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Eh bien, il va y avoir des exercices sur les croyances limitantes, évidemment, des exercices pour prendre confiance en soi, des exercices de musculation du périnée, parce que même si vous n'êtes pas précoce, même si vous n'avez pas eu d'enfant, pour moi, c'est le nerf de la guerre, homme comme femme. Voilà, donc je fais souvent travailler le périnée, des exercices pour apprendre à communiquer sur ses besoins. Mais en fait, avant d'apprendre à communiquer sur ses besoins, il faut apprendre à les définir et c'est pas une mince affaire. Euh, donc voilà un petit peu tout ce qui peut remplir, ce genre de programme. Et alors, c'est pour qui? Ben, par exemple, comme je l'ai déjà répété, un homme qui serait précoce et qui voudrait apprendre à tenir plus longtemps, ou même quelqu'un qui n'est pas précoce mais qui voudrait reprendre le contrôle de sa sexualité, de ses érections, de ses éjaculations. Ou ça n'a rien à voir, ça peut être... là, je travaille avec une cliente sur sa féminité, équilibrer ses polarités, revoir sa manière d'aborder les hommes, ce qu'elle veut réellement, qu'est-ce que j'ai eu d'autre. Évidemment, j'ai eu ça c'est typique, une jeune femme qui n'a jamais eu d'orgasme de sa vie et qui aimerait, si pas, parce que moi je ne peux évidemment pas garantir un orgasme garanti, mais par contre apprendre à lâcher prise, mieux connaître son corps, avoir plus de plaisir, établir une communication beaucoup plus saine à propos du sexe avec son partenaire. Et tout ça va être mis en place en 3 mois. Et après 6 mois, 1 an peut-être, qu'au fur et à mesure que tout ça s'adapte, enfin qu'elle s'adapte, que sa relation continue, qu'elle s'investit, qu'elle continue à faire les exercices, elle finira par l'avoir, son fameux orgasme. Ça, j'en ai aucun doute. Mais l'idée en tant que coach, c'est aussi de vous rendre autonome, en fait. Donc, c'est de vous outiller du mieux possible, de vous conseiller, vous guider, vous outiller du mieux possible pour qu'en 3 mois, eh bien, vous ayez tout à votre disposition pour continuer et être autonome et être de plus en plus épanoui sexuellement et dans votre vie intime, parce qu'évidemment, le travail ne va pas s'arrêter à la fin de ces 3 mois. Donc évidemment, il y a des objectifs qui vont être atteints, mais c'est pas pour ça que le travail s'arrête et que tout est terminé, parce que c'est un travail qui est sans fin, on est d'accord. Par exemple, typiquement pour quelqu'un qui serait précoce, au bout de 3 mois, si de base il ne tenait que 2 minutes ou que 30 secondes, allez, on va dire si de base il ne tenait que 1 minute, l'issue au bout des 3 mois, évidemment, ça ne va pas être de tenir 1 heure parce que c'est pas possible. Par contre, au bout de ces 3 mois, il sera capable d'en tenir 15. Voilà. Et on va se mettre d'accord là-dessus. Et évidemment, si au bout des 3 mois, il tient les 15 minutes, c'est génial, mais il va continuer. L'idée, c'est qu'il continue de mettre en place tous les outils que je lui ai donnés, tous les exercices, pour que dans 6 mois, dans 1 an, il soit peut-être capable de tenir 1 heure et que ce soit un problème
enfin, que ce ne soit plus un problème, justement, que ce problème soit loin derrière. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une petite, peut-être, pour que vous voyez aussi un petit peu mieux, une comparaison avec la thérapie, le travail thérapeutique. La différence entre le coaching et la thérapie, c'est que en thérapie, bon déjà, on prend beaucoup plus de temps, mais en thérapie, on va se concentrer sur le pourquoi des problèmes. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Pourquoi est-ce que j'en rencontre toujours ce type d'homme? Pourquoi est-ce que je suis précoce? Enfin, voilà. Pourquoi? Alors que avec le coaching, ça va être une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique, beaucoup plus matérialiste. Donc, je disais en coaching, c'est une approche plus pratique, pragmatique et matérialiste. Et on va se concentrer sur le comment résoudre le problème et pas le pourquoi du problème. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de travail introspectif, parce que l'introspection, c'est une grande partie, enfin, ça prend beaucoup de place dans mes coachings, parce que c'est le point de départ pour prendre conscience. Donc l'introspection, le travail introspectif prend une grande place, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Moi, je vous fais démarrer un travail introspectif et après, je passe à autre chose. Et c'est à vous de continuer ce travail introspectif tout au long de la formation et même après, bien entendu. Et encore deux points de détail que je voudrais préciser pour que vous compreniez un petit peu mieux, ma manière de travailler et mon style finalement. C'est que j'ai bien remarqué, enfin déjà même avant d'être coach, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais encore plus en étant coach, ça me l'a confirmé, c'est qu'on est une génération qui est très préoccupée, qui est énormément préoccupée par énormément de problématiques de causes sociétales, que ce soit le féminisme, que ce soit l'écologie, que ce soit la protection animale, enfin finalement tous ces sujets qui concernent le monde d'extérieur. Et je ne veux pas dire que c'est bien, je ne veux pas dire que c'est mal, je veux simplement attirer votre attention sur le fait que vous aurez beau changer le monde extérieur, ce n'est pas pour ça que vous arriverez à mieux vous comprendre, que vous serez plus en paix. Pas du tout. Donc, certaines personnes se trompent en investissant trop d'efforts et en pensant, en fait, c'est croire toujours que le problème est ailleurs, que le problème c'est les autres, que le problème c'est la société, que le problème c'est le patriarcat, que le problème c'est les hommes, que le problème c'est les féministes, que le problème c'est les gens qui mangent de la viande, enfin oui, mais en fait tout ça ne vous aide pas à mieux vous comprendre et vous éloigne d'un travail introspectif intéressant, intelligent et de qualité qui ferait que eh bien, vous serez capable d'évoluer en tant que personne, de mieux vous comprendre, voilà, et du coup d'avoir des relations de meilleure qualité, de ne pas répéter des schémas. euh, voilà, donc moi j'ai à cœur de vraiment séparer les deux. Et je dis ça à gauche comme à droite, que ce soit pour des filles qui seraient un petit peu trop imprégnées de la psychologie féministe actuelle, des féministes à cheveux bleus pour caricaturer, ou des mecs qui seraient un petit peu des incels, fans de crypto, ce genre de trucs, qui de toute façon ce sont les deux faces d'une même pièce, les deux faces d'un même problème. Et le deuxième sujet que je voulais, le deuxième petit détail que je voulais aborder, c'était que c'est pas parce que moi mon sujet c'est la sexualité, c'est pas parce que je parle de sexe et qu'on va travailler là-dessus que les objectifs seront l'épanouissement sexuel, qu'on va parler que de ça. Moi je préfère vous prévenir que j'ai une approche qui est assez holistique et assez systémique. Moi je vais vous poser plein de questions, je vais tenir compte eh bien, de votre travail, de votre lieu de vie, de votre rapport à votre famille, à vos parents, de votre environnement. Et puis, je vais vous faire travailler des tas de choses autres que juste votre, votre vision du sexe et la manière dont vous vous masturbez. Moi, je vais vous faire travailler aussi sur votre hygiène de vie, votre hygiène mentale, sur votre intérieur, bien sûr, sur de temps en temps, éventuellement si c'est possible, ou s'il y a besoin, sur vos relations familiales ou professionnelles. Enfin,
parce qu'on ne peut pas dissocier le sexe, la vie affective amoureuse du reste de la vie. Donc, c'est pour ça que je prends en compte tous ces autres paramètres, tant que c'est possible et tant que ça fait sens, bien entendu. Et voilà, et alors, quand même, parce qu'il faut que je fasse un petit peu ma pub, parce que finalement, je le fais jamais. Donc, il faudrait que je le fasse un peu plus, je pense. Donc, en plus de cette formation, de ma formation sur mesure qui dure 3 mois et qui s'accompagne de coaching, chaque semaine, 1 heure de coaching, ça veut dire 12 heures de coaching, parce que un coaching par semaine pendant 3 mois, il y a 4 semaines dans un mois, donc ça fait 12 coachings. Cette formation-là, qui est vraiment du sur-mesure, donc dans l'idée de vous permettre d'être plus épanoui affectivement, sexuellement, que vous soyez en couple ou célibataire. Ensuite, j'ai aussi une formule express qui est une séance de coaching d'1 heure, intensive, voilà, 1 heure, 1 heure et demie. Je propose également du coaching par mail pour toute personne qui aurait soit des problèmes d'élocution, soit qui voudrait rester anonyme, soit qui serait trop timide. C'est possible. Et du coup, ça c'est plus bref, ça ne dure pas 3 mois, c'est un échange de 6 mails en tout. Je propose également une formation. Alors là, vous allez me dire, mais enfin, après avoir critiqué autant les formations, mais laissez-moi vous expliquer. Donc, je suis revenue beaucoup sur cet exemple d'un homme qui serait précoce. Eh bien, c'est parce que c'est quand même une sacrée préoccupation pour beaucoup de jeunes hommes, enfin d'hommes tout court. Et pour vous sortir quelques stats, il y a une étude de l'IFOP qui date de 2019 qui démontre que 80% des hommes ont déjà vécu des troubles érectiles, donc que ce soit éjaculé après 1 minute, mais certains éjaculent même avant la pénétration ou au moment de la pénétration. Et sur ces 80%-là, il y en a déjà que 30 qui en parlent avec leur partenaire, et puis il y en a que 16% qui en parlent avec un professionnel de la santé. Donc, c'est bien dommage, c'est très peu, et ce serait bien d'ouvrir un peu plus le dialogue là-dessus, et puis de dédramatiser, déjà d'expliquer, enfin voilà, si 80% des hommes l'ont déjà vécu, c'est que c'est clairement commun comme problème. Donc voilà, déjà dédramatiser, vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas grave et que c'est surmontable. Et donc, vu qu'il y a une récurrence, là-dedans, je propose une formation de musculation du périnée pour les hommes. Et pourquoi la musculation du périnée? En fait, parce que c'est un des meilleurs moyens pour apprendre à contrôler ses érections, ses éjaculations et tenir plus longtemps. Et donc, c'est une formation, c'est pas rébarbatif, c'est pas un PDF avec du texte noir sur blanc. C'est joli, il y a du texte, il y a de la vidéo, il y a des images. Donc, voilà, avec toutes sortes d'exercices. Et de nouveau, je prends en compte aussi là-dedans votre hygiène de vie, quel mental il faut adopter. C'est pas juste paf des exercices. Voilà. Et dernière chose, j'ai également une formation pour le périnée, pour les femmes. Et là, je rajoute des coachings. Et pourquoi est-ce que je rajoute des coachings? C'est parce que les femmes ont, et je le dis, enfin c'est pas un jugement, c'est un constat, ont plus besoin, il y a plus une demande féminine de communication, d'échange sur le sujet. Et puis surtout, le corps de la femme change beaucoup plus avec les années, avec les cycles hormonaux déjà, puis quand on a eu des enfants. Et puis il y a aussi le fait, bon c'est un petit peu moins drôle, mais si jamais une femme a vécu des abus, voilà, toutes les crispations qui vont être retenues dans cette zone. Donc c'est pour ça que je propose en plus pour les femmes des coachings. Voilà, alors que les hommes ont ce côté un peu plus pragmatique, un problème, une solution, un problème, une formation, voilà. Les femmes sont un peu moins comme ça, donc c'est simplement pour ça que je propose ces deux formules différentes. Mais si un homme veut prendre un coaching en plus de cette formation, c'est évidemment tout à fait faisable. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Et alors, bien sûr, une des choses les plus importantes que je voulais vous dire, c'était que pour le moment, cet appel qui vous permet de me rencontrer pour éventuellement démarrer un accompagnement de 3 mois,
Il est gratuit et je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour pouvoir réserver cet appel avec moi. Ça vous donne l'occasion de découvrir un petit peu plus que juste comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo, mais de découvrir encore un peu plus en détail ce que je fais et puis surtout comment est-ce que moi je pourrais vous aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ce que je vous demanderai évidemment, c'est d'honorer votre rendez-vous si vous en prenez un avec moi. Voilà. Et puis là, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous mettre de toute façon toutes les références en barre d'infos. Mon site, ma page de vente, le lien pour réserver un appel avec moi. Et puis tous mes réseaux, je suis sur Insta, sur Facebook, s'il y a encore des gens sur Facebook. Pour les événements, c'est pratique quand même. D'ailleurs, j'organise des cercles de femmes, donc à Bruxelles, mais aussi des virtuels. Mais bref, je ne vais pas non plus vous assommer avec trop d'informations. Et je suis également sur TikTok, où figurez-vous que j'ai fait des TikTok à plusieurs millions de vues. Incroyable. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre là aussi. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à booker votre appel. Prenez soin de vous. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.